Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental, un tirage complet, un tirage d'évolution. Donc on va faire vraiment une étude complète par rapport à votre situation, ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, si vous avez déjà quelqu'un en vue, s'il y a peut-être une situation un peu spéciale entre vous et quelqu'un que vous venez de rencontrer aussi aujourd'hui dans votre vie. Ça peut être une personne ici également, voilà, qui fait partie de votre passé. De toute façon, on va voir tout ce qui va sortir aujourd'hui. Je vais vous dire tout ce que je vois comme d'habitude. Ce tirage, je précise, il est intemporel, donc ça va commencer à vous parler à partir du moment là où vous allez regarder les vidéos. Dans ce genre de tirage, je précise, les énergies peuvent être interchangeables, donc je vous invite mes amis à vous placer là où ça vous parle et effectivement je compte énormément sur votre bon raisonnement et votre bon sens, voilà, pour prendre tout simplement ce qui résonne en vous mes amis. Alors après, ça ne remplace jamais un tirage privé, un tirage dans lequel on répond directement à vos questions personnelles. Donc pour cela, si jamais vous avez envie de me consulter en privé, vous avez toujours mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, c'est parti. Alors, on va travailler bien évidemment avec le tarot comme d'habitude. Mais par contre, avant tout, j'ai envie de tirer des cartes avec celui-là. J'étais appelée justement à sortir cet oracle pour demander déjà des conseils, des informations. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que vous devez savoir? Et bien évidemment, on va approfondir tout ça après avec le tarot. Allez, c'est parti mes amis, qu'est-ce qu'on a? Un message peut-être ou des messages pour vous, qu'est-ce que vous devez savoir? Alors ici, ça me parle d'un besoin de parler, d'un besoin de communiquer avec quelqu'un, d'un besoin aussi d'être honnête. Il y a une personne ici qui est invitée à être transparente, honnête dans sa communication. Alors je pense ici qu'on peut me parler d'une personne qui se bloque, peut-être au niveau des sentiments, des émotions, quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, peut-être convenablement, voilà ce qu'ils sont, ce qu'elles sont. Ça peut être par peur, ça peut être tout simplement parce qu'on se sentait pas prêt et prête pour avancer, mais il y a un besoin ici de parler, un besoin vraiment d'avoir une bonne conversation. Ça peut être un face-à-face, un visuel important qu'on doit avoir ici avec quelqu'un, peut-être prochainement. Alors là, du coup, c'est très intéressant parce que ça me parle de l'âme sœur. Donc ici, il y a quand même un lien très particulier, un lien voilà, très profond entre vous et cette personne. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un avec qui vous êtes en ce moment, ou ça peut être également une personne ici qui fait partie de votre passé. Certainement, on va avoir beaucoup plus de clarté quand on va rentrer voilà, dans le tirage, hein, bien évidemment, mais là, de toute façon, ça me parle bien d'un lien d'âme sœur pour vous, mes amis. Hein, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, donc ici, il y a besoin vraiment il y a un besoin de travailler sur la communication, d'échanger. Peut-être une personne ici qui a vraiment besoin d'un coup de pouce. Voilà, waouh, regardez, waouh, incroyable. Alors, j'ai le mariage, j'ai l'engagement, vous voyez bien, j'ai le mariage et l'engagement. Donc, il est possible déjà que vous êtes déjà avec cette personne, donc vous êtes déjà engagé, vous êtes déjà dans un couple ensemble, mais moi ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est ce qu'on va voir dans le tirage après. Donc ici on me parle bien d'un potentiel engagement, une évolution sérieuse. Hein, on peut parler carrément de mariage ou de pax, ou bon pour certains aussi l'aspect sérieux de la relation c'est pas forcément un mariage, il suffit aussi d'être ensemble, de vivre ensemble, d'avoir des enfants ensemble ou de s'investir aussi dans quelque chose d'ensemble, comme par exemple voilà, acheter une maison, un appartement, etc. Vous voyez, voilà, mais de toute façon ici on parle bien de quelque chose de sérieux, d'une évolution sérieuse. Ça tourne ici autour d'un engagement. Alors moi je pense aussi que pour certaines personnes il est possible que ça c'est vous, mais ça peut être également l'énergie de votre autre dans ce cas-là. On me parle peut-être d'une personne justement au bout d'un moment qui a des peurs vis-à-vis de l'engagement, malgré, je répète, malgré le fait qu'ici on a un lien qui est très spécial, qui est très profond. Là honnêtement on n'est pas en train de parler de n'importe quelle relation ou de n'importe quelle rencontre, d'accord? Donc ici on a vraiment quelque chose du coup du fort, hein. Là honnêtement, et voyez bien ici, waouh, on a l'alchimie, on a une bonne connexion, on peut parler de passion et d'amour. Bon, je vais laisser mes cartes, je vais les laisser ici de ce côté-là. Et là, on va prendre justement notre tarot et on va approfondir. Allez, donc ici, on va faire un bilan pour voir un peu ce qui s'est passé, parce que pour certains, ça peut être le cas là où justement, hein, cette personne fait déjà partie de votre vie. Hein. Voilà, allez, on verra bien. On va se concentrer.
Je vous demande aussi, mes amis, en même temps que moi, de bien vous concentrer sur votre autre, sur l'énergie de cette personne, si ça vous parle ce que je vous dis. Après, si vous êtes célibataire aujourd'hui et que vous n'attendez rien du tout, voilà, donc peut-être ça, c'est quelque chose justement à venir, d'accord? Gardez effectivement un esprit ouvert. Alors ici, il est question d'une transformation. Voilà, il y a un grand changement ici, une transformation dans la vie de quelqu'un, une personne amoureuse, hein, d'accord? Donc c'est une carte qui vient de sauter du paquet, on verra bien. Allez, je vais prendre quelques instants pour me concentrer. Allez mes amis, je vous invite aussi également, en même temps que moi, à vous concentrer sur votre autre. Voilà, regardez ici la nostalgie, le passé, les souvenirs. Concentrez-vous bien sur votre autre, posez aussi également vous les questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste hein, à travers cette vidéo et j'espère pouvoir vous répondre. Alors, c'est parti mes amis, votre évolution sentimentale par rapport à ce qui se passe ici. L'énergie de l'engagement, voilà, il y a quelqu'un qui est un peu dans les regrets. Il a été question de regret au bout d'un moment, d'un choix difficile à faire. Peut-être il y a quelqu'un qui a pris ses distances, ou il est possible aussi que la relation actuellement est à distance. Au bout d'un moment, il y a eu une notion de distance. Allez, je pense que ça va pour les cartes. On va rentrer maintenant dans l'analyse. Allez, c'est parti. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Énergie quelque part du passé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous deux? Oui, effectivement, là, ça confirme ce que je voyais tout à l'heure par rapport aux peurs. Hein. Je vais vous dire tout ce que je vois. De toute façon, je vais déposer les cartes et puis après, je vais vous dire ce que je vois en fait. Oui, l'énergie de votre autre. Comment elle vous voit, cette personne aujourd'hui, quelle est la nature de ses sentiments envers vous, ça c'est impeccable, et comment cette personne veut bien avancer avec vous. On va quand même rajouter notre carte de ce côté-là. Alors ici, qu'est-ce qu'en fait aujourd'hui vous devez savoir et qui n'est pas très clair pour vous peut-être, ou c'est quelque chose qui est encore caché? Le conseil et justement l'évolution, impeccable. Impeccable, voilà. J'ai laissé ces cartes-là ici, alors pour que vous puissiez voir aussi également, et je vais tout de suite recouvrir cette carte, le 5. Alors, comment cette personne veut avancer avec vous, et je vais vous dire après tout de suite ce que je ressens. Hein. Alors, bon, on va recouvrir encore aussi après. Allez, on va commencer tout de suite, mes amis. Hein. Alors, bon, écoutez, on voit bien l'énergie des peurs, encore une fois. Il y a une personne qui se sent piégée dans une configuration, dans un contexte. Alors, peut-être pour certains ici, il s'agit bien d'une relation triangulaire. Ça veut dire soit vous, soit votre autre. On a une personne qui n'est pas peut-être libre. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'on a cette énergie-là. Ça veut dire qu'on n'a pas toute la liberté qu'on désire avoir. Parce que, voilà, on a des responsabilités, on a des enfants et peut-être on a un autre partenaire. Mais aussi, des fois, vous savez, ça peut être une impression qu'on a. C'est qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression qu'on n'est pas en train peut-être de s'épanouir ou de vivre ce qu'on a envie de vivre dans ce couple, dans cette relation. Des fois aussi, cette carte-là, elle peut parler d'auto-sabotage et de quelqu'un, en fait, qui est trop dans le mental. Voilà, on cogite beaucoup, même si la situation, elle n'est pas tout à fait aussi mauvaise que ça. Bon, ce que je vois pour moi ici, il est possible qu'il est question d'une relation à distance. La carte, elle ressort encore, hein, tout à fait, elle est tombée du paquet. Tout à l'heure, pardon, elle est tombée du paquet. Maintenant, elle ressort carrément dans le tirage. Donc ici, soit ça me parle bien de distance, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une personne qui a pris ses distances. Dans certains cas, ça peut être un détachement. On est encore ensemble, on vit encore ensemble, mais on a une notion de détachement. Donc, il y a une forme de froideur aujourd'hui dans la relation, dans le couple. Des fois, voilà, ça peut indiquer un contexte d'une relation qui est déjà à distance. Donc déjà, on a à la base une contrainte, si vous voulez, qui est déjà la distance entre nous deux. D'accord? Voilà. Alors, bon. Je pense c'est ce qui peut-être contribue cet aspect-là de distance ou de détachement ou peut-être de séparation temporelle pour certains. Je pense que c'est ce qui contribue à la problématique aujourd'hui ou le défi aujourd'hui ou ce qui peut-être aujourd'hui existe dans la relation. Peut-être c'est ce qui contribue justement à une problématique ou à une difficulté aujourd'hui qui existe déjà dans la relation et peut-être c'est ce qui vous tracasse. Sinon, vous n'allez pas regarder cette vidéo. Moi, j'estime que si tout va bien dans votre
vie, je ne pense pas non plus que ce tirage-là, il est pour vous. Mais je pense que justement, il y a un défi où il a été question d'un défi au bout d'un moment. Et donc là, on a envie de voir effectivement comment les choses ont évolué. Je vais vous dire ça après. Alors, déjà, je pense, il est très évident, alors ça peut être ici votre énergie, l'énergie de la personne en question, mais aussi, je pense, pour moi, à 100%, ça c'est une énergie mutuelle. Donc là, on a les peurs, hein. Voilà, on a tous les deux peur. Peut-être vous avez des peurs de votre côté parce que vous avez vos propres raisons, mais aussi ça n'empêche la personne ici de votre cœur ou cette personne que vous venez de rencontrer ou cette personne qui fait partie de votre passé pour certains. Donc ici, là, on me parle bien d'une personne qui a vécu dans les peurs, une personne vraiment qui est déjà contrôlée un peu par les peurs, d'accord? Alors peut-être justement, comme je viens de vous l'indiquer tout des débuts, on a peur de l'engagement, on a peur, en fait, d'avoir cette promesse d'être avec cette personne jusqu'à la fin de nos jours, même si on reconnaît que c'est un lien fort, c'est un lien d'âme sœur, c'est un lien un peu particulier, vous voyez, mais ça n'empêche, on a quand même des peurs. Alors aussi, ça peut être effectivement d'autres choses, hein. Des fois aussi, cette carte-là, pour moi, je l'ai vue, des fois, dans certains cas, elle me parlait justement des blessures du passé, hein, qui ressortent comme une forme de peur et qui nous empêchent aujourd'hui, justement, à avancer dans notre vie. Donc, on peut parler d'une personne qui est piégée aujourd'hui dans une blessure du passé et par rapport à ça, effectivement, on a besoin de travailler, hein, peut-être une personne aujourd'hui ici qui a besoin de se guérir de quelque chose, peut-être déjà de faire la paix possiblement avec un passé affectif ou avec une blessure quelque part pour après pouvoir avancer. Mais de toute façon, si vous vous demandez aujourd'hui la question par rapport à comment me voit cette personne, est-ce que vraiment elle a envie de travailler sur le couple, est-ce qu'elle a envie d'avancer, est-ce qu'elle nous voit ensemble, moi je vous dis oui, effectivement oui, cette personne elle est là, elle veut bien encore travailler sur le couple, elle veut bien encore donner une autre chance, donner des efforts, faire de son mieux si vous voulez pour réussir, pour être avec vous, pour pouvoir aussi concrétiser et effectivement, pourquoi pas, pour pouvoir se marier éventuellement, d'accord? Mais je pense, voilà, le défi pour le moment, à la limite, à ce niveau-là du tirage, c'est clair que c'est vraiment, c'est une question de peur et c'est une question de quelqu'un qui n'a pas encore guéri de ses blessures du passé. Pour d'autres, à part ça, on a encore la distance, d'accord? Mais on voit bien ici, votre autre a envie de travailler sur le couple, sur la relation. Même si aujourd'hui vous êtes dans une relation triangulaire, j'ai pas l'impression que cette personne veut bien vous voir partir de sa vie. Je pense également que cette personne veut bien vous garder, même si peut-être aujourd'hui, voilà, on est encore dans cette configuration triangulaire, peut-être on n'a pas encore un divorce qui est envisageable, on ne s'est pas encore arrangé pour se retrouver avec la personne qu'on aime, mais ça n'empêche, l'intention, elle est là. On a vraiment envie de travailler sur ce couple, on a envie de travailler sur cette relation et de voir aussi où est-ce que ça peut nous mener, d'accord? Alors là, de ce côté-là, cette personne, en fait, comment elle vous voit, comment elle vous considère, je ne sais pas forcément ce qui se passe actuellement dans votre vie, véritablement, c'est pas forcément la vérité, mais là, comment cette personne, elle vous voit depuis son point de vue à elle, d'accord? Et je pense ici que c'est une personne, en fait, qu'elle vous voit, alors, peut-être tout simplement aujourd'hui, elle vous voit comme une personne très occupée dans la vie. Ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à faire. Surtout, par exemple, si en ce moment-là, il y a eu une séparation actuellement entre vous deux. Rappelez-vous cette distance dont je vous ai parlé. Donc peut-être aujourd'hui, il n'y a pas de contact ou il y a vraiment un minimum de contact. Il est possible que dans sa tête à elle, cette personne, votre autre, elle vous voit comme, voilà, vous êtes très occupé, vous avez beaucoup de choses à faire dans la vie. Peut-être que vous êtes occupé de votre travail, de votre situation financière, vous avez des enfants, vous avez des engagement, vous avez vraiment des choses à faire. Mais aussi, pour certains, ça peut être une indication pour me dire que déjà, votre autre reconnaît vos efforts, reconnaît très bien le fait que vous étiez là quand il faut, vous étiez tout le temps dans la relation, vous étiez engagé, vous avez donné de votre temps, de vos sentiments, de votre passion, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense, si vous avez des questions par rapport à votre autre, est-ce que cette personne reconnaît mes efforts? Est-ce que cette personne reconnaît ce que j'ai fait par rapport à lui ou mes sacrifices ou voilà tout ce que j'ai fait pour la relation? Moi je vous dis oui et un grand oui d'ailleurs, d'accord? Ça c'est hors question. Cette personne elle voit clairement ce que vous avez sacrifié, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, peut-être pour arriver là où vous êtes arrivé. Alors maintenant,
quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Et c'est là où je trouve que c'est extraordinaire, parce qu'on a le 4 de bâton. Donc déjà, pour moi, cette personne, elle vous voit comme sa moitié. Elle vous voit la personne avec qui elle pourrait effectivement construire quelque chose de concret dans sa vie. On peut parler de notion de famille. Donc peut-être justement dans la tête de votre autre, vous représentez la maman parfaite ou le papa parfait. Donc ça dépend de votre sexe, de votre orientation. Voyez bien ici, on a sur la carte un couple qui est en train d'échanger romantiquement. Le 4, c'est la stabilité, c'est le confort, c'est l'intimité. Et en plus, voyez bien sur la carte, on a une fleur qui est entre les deux, qui est un symbolique justement, qui est symbolique de l'amour, des sentiments, de l'ouverture qu'on a envers l'autre, d'accord? Donc est-ce que cette personne a des sentiments envers vous? Ben oui. Et je pense, c'est pour ça déjà dès le début du tirage, on voit bien qu'on reconnaît qu'on a un lien particulier aujourd'hui. Qu'on reconnaît que malgré les défis, malgré la distance, malgré la séparation, malgré peut-être la triangulaire pour certains, ça n'empêche, nos sentiments sont là, on a un lien particulier. Alors aujourd'hui, apparemment, on a les défis, c'est pour ça qu'on n'a pas pu se retrouver, mais ça n'empêche, on y croit encore, on s'aime encore et on a envie d'évoluer ensemble. On verra bien après par rapport à l'évolution, on se rapproche petit à petit, comme vous pouvez le remarquer. Alors, donc comment cette personne elle a envie d'avancer avec vous? Alors déjà, je pense que cette personne aujourd'hui, alors encore une fois, je ne dis pas que c'est vrai, mais encore une fois, maintenant, je suis en train d'analyser la situation depuis le point de vue de votre autre. On voit bien que cette personne aujourd'hui pense en fait que vous l'avez abandonné, ou vous avez peut-être tourné votre dos. Il est possible qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas une forte communication, ou justement, il n'y a pas de communication du tout, parce qu'il y a une séparation, etc. C'est pour ça qu'on se sent vraiment abandonné, qu'on se sent peut-être, voyez, il y a quelque chose qui manquait justement. Et par rapport à ça, on a envie quelque part après de reprendre. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est comme si votre autre est en attente par rapport à un signe, par rapport à vous. Donc peut-être que cette personne, justement, elle attend un premier signe de votre côté. Peut-être un message, un appel, un dialogue, une invitation pour un face-à-face. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que vraiment, on attend un signe, on attend le bon moment, on attend quelque chose, d'accord? Donc, ce qui m'indique aussi que cette personne, elle n'a pas fini avec vous, elle n'a pas vraiment complètement tourné la page, et on le voit déjà ici depuis le début du tirage, c'est pas une personne qui a envie de tourner la page, mais c'est vrai qu'en fait, dans sa tête à elle, cette personne, c'est comme si en fait aujourd'hui, voilà, vous l'avez abandonnée, ou peut-être que vous avez marre au bout d'un moment, ou peut-être que finalement vous ne trouvez pas le temps pour communiquer ou pour échanger ou pour travailler sur la relation convenablement. Vous voyez, n'oubliez pas que cette personne, elle vous voit comme une personne très engagée, très occupée dans sa vie. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps en ce moment pour elle, d'accord, donc ça peut être ça aussi effectivement. Mais je pense que là, elle est en attente. Elle est en attente, elle attend un signe, elle attend une réponse, elle attend un retour. Peut-être cette personne aussi, elle a essayé de vous contacter à plusieurs reprises, mais finalement sans retour de votre part. Alors, attendez, je vais tirer aussi encore une carte. On m'a donné 2. Oui, vous voyez bien. Elle a envie de se réconcilier, elle a envie de reprendre, elle a envie de corriger les choses, elle a envie de vous montrer aussi qu'elle a changé. Elle a envie également d'essayer comme ça de repérer ce qui a été brisé, ce qui a été cassé entre vous deux. D'accord? Parce que moi, je pense que pour la plupart ici, il y a un défi. Comme un défi, par exemple, ce défi, il a pu être une rupture carrément, voilà. Un manque de communication, cette distance dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être, voilà, une personne vraiment qui a reculé après un certain temps. Mais de toute façon, ici, comment cette personne a envie d'avancer avec vous? Bah, c'est clair, elle a envie d'une réconciliation, elle a envie d'un retour, elle a envie d'un travail sur la communication. Pour certaines personnes, peut-être aujourd'hui, ce qui a pu poser un problème dans votre couple, il y a un problème d'indépendance. Donc, on a une personne ici qui a dû gérer peut-être une forme d'indépendance, comme par exemple dépendance à l'alcool, dépendance à des substances, ce qui fait que finalement, voilà quoi, on n'était pas très présent dans le couple, ou au bout d'un moment, ça a pu créer aussi une tension dans le couple, et peut-être à cause de ça qu'on a décidé de se séparer, d'accord? Mais aujourd'hui, ce qui compte énormément, c'est que
que voilà, on a envie qu'on travaille sur ça, parce que cette personne, elle croit toujours que vous êtes capable de vous guérir, elle croit toujours aussi qu'on est capable justement de guérir aussi la relation et de pouvoir reprendre. Pour elle, à la limite, dans l'état d'esprit de votre autre, cette personne, elle n'a jamais pensé que c'est la fin définitive entre vous deux. Voilà. Parce qu'elle croit en vous, hein. On est bien d'accord. Elle croit en vous, elle croit aussi qu'il s'agit bien d'une relation d'âme-sœur, donc c'est pas n'importe quel type de lien, effectivement. Voilà, donc même si, vous voyez, même si peut-être cette personne, au bout d'un moment, elle a pu dire quelque chose, elle a pu faire quelque chose qu'on peut regretter, ça peut être un moment aussi comme ça de colère, etc., vous voyez, un moment d'ego, mais ça n'empêche, je pense que vous êtes vraiment face à quelqu'un qui vous aime et qui croit encore à ce lien, à cette relation. Voilà. Alors, maintenant, mes amis, on va passer à justement ce que vous devez savoir, et peut-être pour le moment, c'est pas quelque chose, voilà, qui est clair en fait pour vous, d'accord? Ce qui est caché en gros et que vous, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir clairement, par exemple. Et en fait, moi, ce que j'ai senti avec cette carte-là, j'ai senti qu'on a envie de vous montrer les efforts également que votre autre a mis en place ou est en train de mettre en place, de son côté à lui, de son côté à elle. D'accord? Voilà, donc ça dépend justement si votre autre est une femme ou un monsieur. Et donc ici, on me montre bien une personne qui évolue. Alors, bon, certainement, c'est pas une évolution très rapide. Alors, c'est avec cette évolution, vraiment, on est sur quelque chose de long, mais c'est une évolution qui est remarquable. C'est une évolution que, grâce à la détermination, à la persévérance, effectivement, on va avoir du résultat. D'accord? Et j'insiste là-dessus, pour moi, je pense que il y a quelque chose que vous, aujourd'hui, vous ne savez pas, et peut-être depuis votre point de vue à vous, justement, vous avez toujours vu la situation, voilà, depuis votre angle de vue, mais je pense que peut-être à cause de quelque chose, voilà, ça peut être également la mauvaise communication qui est là, vous n'avez pas su jusqu'à maintenant les efforts que cette personne a fait de son côté, peut-être pour être avec vous, pour revenir vous voir, considérer aussi cette réconciliation, par exemple, pour certains, vous voyez, et aussi pour pouvoir avancer effectivement dans ce lien. Alors pour certaines personnes, je ne sais pas, mais peut-être il est question d'un problème financier. D'accord? Vous me dites après, mais il est possible que là, on a justement un problème financier. Au bout d'un moment, il y a eu des soucis d'argent, possiblement, soit dans votre vie ou de la vie de cette personne, ou tout simplement dans vos vies tous les deux. Et ce que j'ai envie de dire ici, j'insiste, en fait, je vous ai déjà dit ça, voilà, par rapport à comment cette personne déjà se projette avec vous, mais ça ressort également ici, parce que là, j'ai encore quelqu'un qui est dans l'attente par rapport à une réponse, par rapport à un signe. On attend bien un signe ici, vous voyez bien, c'est comme si en fait on attend un signe de l'univers, ou tout simplement une réponse de votre part, vous voyez, on attend justement le bon moment. Bon, je vais quand même clarifier encore. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui par rapport à cette personne? Donc, je vais prendre cette carte-là. Alors ici, l'As de Pentacle, l'As de Pentacle, c'est l'engagement. Ça peut être la bague. Ça peut être une promesse, on est vraiment ici sur quelque chose de concret, voyez bien. Donc je pense ici que dans l'état d'esprit ou dans les intentions de votre autre, déjà c'est une personne qui travaille sur quelque chose de concret. C'est une personne ici qui essaye de faire les choses de son côté, à la limite de son mieux, voilà, pour concrétiser quelque chose avec vous, pour consolider quelque chose avec vous. Surtout ici, pour moi, ça parle d'engagement. Je rebondis aussi sur ces cartes-là au début du tirage. Déjà, elles sont très parlantes, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. On a la carte du mariage et on a la carte de l'engagement, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici. Bon, donc, si vous voulez bien, ces cartes-là me confirment toutes la même chose. C'est que cette personne, elle n'a pas lâché l'affaire. Elle n'a pas tourné la page. Elle croit encore en vous, elle croit encore à ce lien, à cette relation. Et elle est en attente par rapport à quelque chose en ce qui vous concerne. Alors, bon, le conseil du tarot, le conseil des anges, des archanges, de l'univers pour vous, apparemment cette période de séparation, de rupture ou peut-être de retrait, voilà, ça peut être de pause pour certains, c'est une période apparemment qui est conseillée, qui est nécessaire. Je pense ici que c'est très important pour chacun d'entre vous deux de revoir un peu, voilà, ses idées, ses pensées, sa vie. Je pense que chacun d'entre vous, vous avez des choix à faire, mais avant ça,
ça, justement, là, on vous dit, prenez votre temps pour bien réfléchir, pour bien analyser les choses, d'une manière générale, afin de savoir comment avancer. Parce que je pense ici, surtout, ce qu'on a envie d'éviter durant cette situation, pendant cette situation, c'est vraiment d'éviter de faire des choix d'ordre radical, mais qui sont des choix impulsifs, qui sont vraiment des choix qui peuvent faire mal à quelqu'un, et vraiment, ça pourrait être très, très, très dur après de les corriger. D'accord? Ce qui est très 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 important aujourd'hui, de avancer avec son propre rythme, bien évidemment, mais aussi de prendre le temps pour bien réfléchir, et aussi, parce que là, vous voyez bien, si on a des problèmes, par exemple, de dépendance, comme j'ai évoqué tout à l'heure, si on a un problème aussi des blessures du passé, des problèmes par rapport à peut-être, certaines peurs dans la vie, c'est tout à fait normal ici qu'on vous conseille effectivement de prendre le temps pour bien soigner tout ça, pour bien équilibrer tout ça aussi avant d'avancer. Et ce qui est bien ici, regardez bien, voilà, l'évolution, la conclusion de tout ça, on a le magicien. Le magicien, ça parle d'un potentiel. Ça parle toujours d'un potentiel et d'un nouveau départ. Donc vous voyez bien, pour moi encore, je pense que vous avez encore un bout de chemin à faire avec cette personne. Donc la situation, elle n'est pas terminée. L'histoire, elle n'est pas terminée entre vous deux. Et en plus, avec le magicien, c'est comme si aujourd'hui on revient beaucoup plus fort. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on comprend bien nos problèmes, on comprend bien les choses sur lesquelles on doit travailler, on comprend bien, si vous voulez, ce qui nous rend forts, ce qui nous lie tous les deux. Peut-être aujourd'hui, vous comprenez bien qu'il s'agit bien d'une relation particulière avec cette personne. C'est pas n'importe quel type de relation. Vous voyez, il est possible qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu cette clarté pour vous dire que cette personne, elle vous a toujours aimé, mais par contre, voilà, c'est pas quelqu'un qui communique convenablement, d'accord, ou peut-être justement cette personne de son côté, aujourd'hui, elle a dû passer par cette séparation pour comprendre finalement qu'elle n'a pas fait assez quand vous étiez ensemble, et qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle a envie de se rattraper. D'accord? Parce que là, on voit bien les efforts. Là, on voit bien les efforts. Mais je pense que la séparation ou cet ultimatum pour certains, ou cette dispute peut-être pour d'autres, ou cette distance, c'est comme en fait un élément déclencheur, c'est comme un catalyseur pour montrer à chacun d'entre vous là où vous allez devoir travailler, si vous voulez, d'accord? Chacun de votre côté, mais aussi sur les choses qu'on doit devoir travailler ensemble dans le couple pour pouvoir évoluer. Parce que là, pour moi, honnêtement, on a ici un lien qui est très fort. On a, j'ai envie de dire aussi, une relation de destin, d'accord? C'est une personne qui vous est destinée. Mais j'ai envie de dire, ne laissez pas votre ego rentrer dans le jeu par rapport à tout ça, d'accord? Ne laissez pas aussi, je sais pas moi, un mauvais choix comme ça, si vous voulez, mettre en danger ce lien-là, cette connexion que je suis en train de voir. Et en plus, ici, ça me parle bien justement d'un cycle à tourner, d'une page à tourner, d'un dénouement qui arrive pour vous, mes amis, surtout, voilà, là je pense que c'est vous, mais ça peut être également l'énergie de votre autre, mais on voit bien qu'on va tourner une page. On va tourner une page. J'aime bien avoir ce roi-là, par contre, et pas un autre roi, mais ce roi-là, il est bien placé, parce qu'en fait, pour moi, c'est le roi qui est toujours marié, qui est toujours en couple. C'est le roi qui est toujours vraiment en relation, d'accord? Ça veut dire que oui, on a dû traverser quelque chose de lourd, un passage à vide, quelque chose de compliqué, une remise en question. Pour certains, ça a été carrément un divorce ou une séparation très lente, mais aujourd'hui, on reprend parce qu'on se rend à l'évidence que, voilà, c'est pas n'importe quelle personne, c'est pas n'importe quel type de relation, c'est un lien qui est important. Donc voilà mes amis ce que je vois pour vous, j'espère que ça vous aide à y voir plus clair, j'espère aussi que ça répondra à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires justement au niveau du commentaire, en plus n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et aussi à vous abonner si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, et surtout je prends l'occasion pour remercier infiniment les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Merci beaucoup pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés.